un pareillon. Le vent du nord fait rage, mais nous le vaincrons. Oui, nous le vaincrons. Viens découvrir tout l'univers et l'histoire des secrets anciens de la mer. Allez, viens, monte avec moi et nous pourrons là-bas remporter le combat et chacun vivra libre dans la joie. Peyo a le mal de mer. Bonjour les amis, je suis très heureuse que vous soyez au rendez-vous pour voir la suite de notre histoire au cours de laquelle Anna affronte le terrible vent du Nord. Comme vous vous en rappelez, dans le dernier épisode, Anna avait eu recours à la ruse à plusieurs reprises pour faire partie de l'équipage du capitaine Gallard. Mais chaque fois, le capitaine finissait par découvrir la supercherie d'Anna. Tout cela contrariait beaucoup Peyo, qui ne voulait pas être séparé de sa sœur. Mais fort heureusement pour lui, Anna réussit à s'embarquer clandestinement sur le San Juan, alors qu'on chargeait le navire avant son départ pour Terre-Neuve. Le pirate Bacalou avait été engagé pour piloter un navire de soutien et suivre le San Juan de nuit. Les boules lumineuses magiques du vent du Nord allaient lui indiquer le chemin. Le San Juan naviguait maintenant vers Terre-Neuve, où à leur arrivée aurait lieu la cérémonie de l'amitié avec leurs alliés de longue date, les Micmacs, si le vent du Nord ne déjouait pas leur plan entre-temps. Excellent. Bientôt la nuit va tomber, je vais alors guider Bacalou avec mes boules lumineuses magiques. Ainsi il pourra nous suivre de nuit. Ce plan fonctionne à merveille. Pauvre mortel, vous n'avez aucune chance. Oh, je m'ennuie, Mimoun. Je croyais qu'être un passager clandestin serait plus passionnant que ça, mais tout ce que je fais, c'est Ce rester voyage assise. te sera salutaire, Peyo. Il fera de toi un homme. Écoute-moi, petit. Bientôt, je vais te faire part de quelque chose d'extrêmement important. Mais pourquoi tu ne me le dis pas maintenant, Martin? Eh bien, justement, parce que c'est très important. Voilà pourquoi, Peyo. Tout d'abord, tu dois prouver que tu es un marin accompli. Et pour ça, tu dois vaincre ton mal de mer. Allons, petit, ce n'est pas si difficile, tu sais. Attends, je vais te dire comment faire. On commence tout de suite, viens. Tu vas devenir un excellent moussaillon. Allons, arrête de te morfondre, un peu d'enthousiasme. Avant tout, tu dois apprendre à nettoyer le pont convenablement. Bien, prends ce seau et frotte bien. L'important, c'est de se concentrer sur son travail. Pendant ce temps, tu ne penses pas à ton mal de mer. Bien, continue à ce là, tu deviendras un expert en peu de temps. Et ne va surtout pas croire que c'est un travail de second ordre. Nous avons tous été moussaillons avant de devenir marins, même le capitaine. Hein? Oh, Mimoun, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ce garçon? Je vais parler au capitaine. Il aura peut-être une solution, qui sait? Non, Martin, nous ne pouvons tolérer qu'un membre de l'équipage ait le mal de mer. Il ne peut en être question, et peu importe qu'il ne soit que moussaillon, je compte sur toi pour l'aider à surmonter ce malaise. Le problème est dans ta tête, Peyo, crois-moi. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Bon, alors tu ne te sens pas mieux maintenant? Je leur avais bien dit qu'il avait le mal de mer, mais ils ne m'ont pas écouté. Il n'y a aucune amélioration, capitaine. Il est malade comme un chien. Bon, eh bien, fais quelque chose, il faut que ça lui passe. Reste ici, Mimi. Oui, c'est ça. Respire l'air frais, Peyo. Tout tourne autour de moi. Bon sang, qu'il se rafraîchisse le visage à l'eau froide. Allez, lève-toi, tu vas voir, l'eau froide va te faire beaucoup de bien. Et
Ils disent que les hommes font de meilleurs marins que les femmes. Qu'il saute à cloche-pied sur le pont, je ne sais pas, moi. Allez, 1, 2, vas-y, saute, Péo. Oh, je ne me suis jamais sentie aussi étourdie de ma vie. Je commence à me demander sérieusement si tu deviendras un jour un vrai marin. Oh, Péo, tu devrais prendre exemple sur Watuna, le fils du chef des Micmacs. Voilà un petit garçon qui ne se laisse pas abattre. Regarde attentivement, Watuna. Les baleines sont là-bas. Elles nous entourent. L'une d'elles nous fournira toute l'huile dont nous avons besoin pour survivre aux rigueurs de l'hiver. Et nos amis, les chasseurs de baleines du San Juan, nous aideront à la capturer. Ils ne tarderont pas à arriver. Allez, viens, nous devons nous préparer pour la cérémonie. Est-ce que je pourrais y assister à la cérémonie de l'amitié, papa? Oh, je t'en prie, papa. Dis-moi oui. Oh, Watuna, mon fils, tu n'es pas encore un homme. Tu sais bien que seuls les chasseurs de baleines peuvent prendre part à cette cérémonie. Et leur moussaillon, alors? Il va pouvoir y assister, lui? Seulement s'il a pu prouver qu'il est devenu un homme durant le voyage. Je ne laisserai pas ce Péo avoir cet avantage sur moi. Je prouverai que je suis un grand chasseur et j'assisterai à la cérémonie. Moi, Watuna, fils du grand chef Micmac, je demande la permission à l'esprit des ours de pouvoir en chasser un. Bon, maintenant attendons. Oh, m'en voilà un tout petit. Oui. Et il sent la proie. Allez, approche, petit ours gourmand. Je sais que tu adores le miel. Mais je crois pas que t'aimeras ce petit cadeau-ci. Ah non, je l'ai manqué. Ah. Peut-être pas. Donne un bon coup de museau sur la roche. Ah, vas-y, plus fort, comme ça tu pourras manger le miel. Je suis désolée, petit ours, mais je n'avais pas le choix. Seuls les chasseurs de baleines du San Juan ont le droit d'assister à la cérémonie. Moi, je ne pourrais pas y aller à moins de prouver que je ne suis plus un enfant. Oh. Hein? Ah, génial! Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Et le miel, où est-il? Non, attends, c'était une blague, arrête! Faut que je me tire d'ici! Au secours! Papa! Il veut me manger! À l'aide! Un gros méchant ours me poursuit! Au secours! Papa, aide-moi! Le chef a dit que les chasseurs de baleines du San Juan vont arriver bientôt. Oh oui, vraiment? Je ne sais pas quelle robe porter. Tu te souviens de ce bel homme qui nous a demandé plusieurs de nos recettes? Hein? Oui, Martin. Attention! Papa, aide-moi! Papa! Un ours essaie de me manger!
fait comme bêtise cette fois? Mais nous, je me cours après. Sauve-moi, papa. Hé, attention! Watuna, as-tu perdu la raison ou quoi? Tu as failli briser le vase sacré. Tu veux que le vent du Nord nous anéantisse, Désolé, papa, mais un ours sa famille me poursuivait. Il fallait que je me sauve pour ne pas être mangé. Ça suffit! Quand donc vas-tu grandir et devenir un homme? Et tu me demandes si tu peux assister à la cérémonie avec les hommes? Il te faudra attendre encore une année, j'ai bien peur. Mais je voulais chasser l'ours pour devenir un grand chasseur comme toi, papa. Peyo sera là avec les chasseurs de baleines s'il assiste à la cérémonie. Et que moi, je n'y suis pas, que dirais-tu? Je veux que tu sois fier de moi. Sois sans crainte, Peyo. Nous vaincrons ce mal de mer d'une façon ou d'une autre, mon garçon. Tu verras. Attention, quelqu'un arrive. Bon bain, et après tu te sentiras mieux. C'est bien fait pour eux, ils ont un moussaillon qui n'est utile à rien. Attends, Mimi, j'ai envie de m'amuser un peu. Si j'enfile les vêtements de Peyo, personne ne me reconnaîtra. Et n'oublie pas de te laver derrière les oreilles. Eh ben, dis donc, on dirait que ce bain t'a redonné de l'appétit, tant mieux. Parler d'homme à homme. Révéler le secret des chasseurs de baleines de San Juan et ce que signifie la cérémonie de l'amitié. Tu vois, je te l'avais bien dit qu'un bon bain froid te guérirait du mal de mer et te redonnerait de l'appétit. Allez, mange, et après tu retourneras travailler. Tu m'as fait peur, tu sais, mais peut-être qu'après tout, il y a encore de l'espoir. Tu pourrais devenir un bon chasseur de baleines en travaillant fort. Il y a du chemin à faire, bien entendu, mais je t'aiderai. Bon, alors j'allais te révéler le secret des chasseurs de baleines. Maintenant que tu n'as plus le mal de mer, je peux le faire. Il y a de cela très très longtemps, le vent du Nord avait assailli l'humanité en provoquant de terribles ouragans. Il recouvrit la mer et la terre d'un épais manteau de glace. Ce fut terrible. Le vent du Nord menaçait de conquérir le monde. Les animaux fuyaient, les rivières gelaient, et bientôt, toutes les baleines disparurent. Seul le chef indien Micmac et les chasseurs de baleines osèrent défier le cruel vent du Nord. Les petits enfants de ton âge et les vieillards comme moi périrent de froid. Et partout, les feux s'éteignirent, les uns après les autres. Par chance, le chef des Micmacs possédait un vase sacré qui indiquait le chemin vers une baie secrète cachée à travers les montagnes. Alors le vent du Nord aperçut des milliers de baleines réunies dans cette baie. Et pour les anéantir, il ordonna aux Micmacs de les capturer. Mais tout cela n'était qu'un piège. Ils ne prirent qu'une seule baleine, et son huile fut suffisante pour allumer un feu, le feu étant la seule chose que craignait le vent du Nord. Il perdit petit à petit de son pouvoir, jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Alors les Micmacs l'enfermèrent dans le vase sacré qui les avait conduits jusqu'à la grande baie des baleines. Et l'endroit où elles se réunissent reste toujours secret. Souviens-toi de ça, petit. Tu sais, Peyo, chaque année, la cérémonie nous rappelle que nous ne devons chasser que pour assurer notre survie, pas plus. Parce que si toutes les baleines disparaissaient de la terre, nous n'aurions plus d'huile pour faire du feu. Et sans feu, les hommes ne pourraient pas repousser le vent du Nord. Et si celui-ci parvenait à sortir de l'âge, il reprendrait possession de tout et dominerait le monde. Bon, maintenant, allons-y, Peyo.
du travail à faire. Il a retrouvé sa bonne humeur, tant mieux. Ce qui veut dire qu'il a réussi à surmonter son mal de mer. Pour toi, petit, qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tu as encore faim. Ouais, faim. J'ai mal au cœur. Tu n'auras pas à attendre très longtemps. Je nous prépare un de ce ragoût plein d'oignons et d'épices. Crois-moi, tu t'en lécheras les doigts durant des heures. Bon appétit. Martin, arrête ce bateau. Martin, oui. Ouais, je crois que ce sera une vraie réussite, ce ragoût. Je n'en peux plus. Bah, il est quand même étrange, ce petit, ouais. Je voudrais bien savoir ce qui se passe dans sa petite tête. Péo, va en haut du grand mât et attends de voir le soleil de minuit. Naviguer en mer, c'est pas difficile, alors comment se fait-il que seuls les garçons y soient autorisés? Quelqu'un vient. Qui est là? Moi, ce n'est qu'une stupide marche. Personne ici ne peut voir ce que je fais. Excellent. Il faut que j'éclaire le chemin que doit suivre Bacalou. Le cuisinier est en train de préparer le repas et ce pitoyable moussaillon est malade comme un chien. Je vais donc profiter du moment parfait. Maintenant, c'est à vous de jouer. Non, non, j'en ai échappé une. Ah, la voilà. Allons-y. Bacalou attend que je lui éclaire le chemin. C'est l'homme qui avait endormi les poissons à San Juan? Il complote sûrement quelque chose, Mimoun. Tu dois aller prévenir Peyo. Dis-lui de venir tout de suite. Oh, il a laissé son coffre ouvert. Je vais découvrir qui il est et quels sont ses plans. Chouette, alors c'est génial. Oh, laisse-moi, Mimoun. Il faut que je voie le soleil de minuit. Il paraît qu'on se sent mieux après. Maintenant, va, petite boule lumineuse, indique la route à Bacalou. Bon voyage, Bacalou. Où est-ce qu'elle est cette lumière que tu as promis? Où est-ce qu'elle est, Athanasius? C'est pourquoi je la vois toujours pas. Hein? Tiens, regarde, la voilà, Sharpa. Allez, faites l'air. Maintenant, c'est le suivre de San Juan. Et Quelle tête blanche pourrie. Tout ça, c'est de ta faute, Sharpa. Je devrais te larguer par le bord. Ouais, tu m'enrages, animal stupide. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe là-dessous? La ferme, tu entends, Sharpa? Sinon, je te tords le cou. Une autre lumière? Là, je ne comprends plus rien. Attends, j'ai une lumière à bâbord et une autre lumière à tribord. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche ou à droite? De quel côté? Allez, Sharpa, tu devrais savoir, quoi. Et voici la dernière petite boule lumineuse. Que la lumière soit.
Tu l'auras voulu, sale bête. Fiche le camp, espèce d'oiseau de malheur. Je le vois, il est là, le soleil de minuit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Martha, je le vois, le soleil. Mon mal de mer a disparu. Toujours le nez partout. Le soleil est vert, il brille en clignotant, Martha. Yahoo, c'est plus de mal de mer. Lumière clignotante. Pourquoi personne ne peut parler de ça? Sale bestiole, tu ne paies rien pour attendre. Comme nous venons de le voir, Anna vient de découvrir qu'Athanasius, sous une forme humaine, n'est nul autre que le maléfique vent du Nord. Et dans notre prochain épisode, Anna fera tout ce qu'elle peut pour avertir ses amis à bord du San Juan. À bravo! Oui, c'est ça. Hé, Peyo, où est-ce que tu vas comme ça? Ah ah, je te tiens cette fois, petit ours, tu es à moi. Je peux t'aider, petit, mais tu ne dois parler à personne de ce que tu as vu, tu entends? Espèce de petite fouine, je vais t'apprendre, moi, à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Hé, regarde, Martha, tiens, on est arrivé. De nombreuses difficultés attendent Anna alors qu'elle essaiera de démasquer le maléfique vent du Nord. Ne manquez donc pas le prochain épisode. Au revoir. Si tu rêves d'aventure, du grand voyage, par-delà les mers, vers de fabuleux rivages. Monte à bord du San Juan, car nous appareillons. Le vent du Nord fait rage, mais nous le vaincrons. Oui, nous le vaincrons. Viens découvrir tout l'univers et l'histoire des secrets anciens de la mer. Allez, viens, monte avec moi.